Dans moins de 24 heures, cette vidéo sera supprimée définitivement de YouTube. Alors restez bien concentrés parce que nous allons découvrir une technique d'influence qui permet d'augmenter la valeur de n'importe quel produit ou service. Si dans votre vie de tous les jours vous êtes amené à vendre, cette technique vous permettra de vendre plus cher et avec moins d'efforts. Et si vous n'avez rien à vendre, restez quand même parce que la connaissance de cette technique vous évitera d'acheter des choses plus chères que leur vraie valeur. Pour illustrer comment fonctionne ce principe d'influence, nous allons nous pencher sur une petite scène du film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Enchanté, mademoiselle. Dans cette scène, nous avons affaire à l'adorable Joseph Goebbels, second Hitler et responsable de la propagande nazie. Goebbels cherche un cinéma pour la première diffusion d'un film de propagande. Il fait donc passer un entretien à une projectionniste pour éventuellement diffuser la première du film dans son cinéma. Sie haben Logen? Vous avez des loges? Oui. Wie viele? Combien? 2. 2. Mehr wäre besser. Davantage, ce serait mieux. Wie viele Plätze hat der Zuschauerraum? Combien de places dans la salle? 350. 350. Das sind fast 400 weniger als im Ritz. On comprend tout à fait les remarques de Goebbels. Il veut que l'impact de sa propagande soit maximum, donc pour lui, un cinéma capable d'accueillir un maximum de personnes est un point important. C'est presque... Aber gestatten Sie, Herr Dr. Goebbels, das ist doch gar nicht so schlimm. Mit weniger Plätzen wird der Abend viel exklusiver. Sie werden sich gar nicht darum kümmern müssen, den Saal zu füllen. Man wird sich um die Plätze reißen. Réduisez le nombre de places et ils se battront. Voilà comment augmenter la valeur du spectacle. Les choses rares, limitées dans le temps ou exclusives ont une valeur perçue plus grande que leur valeur réelle. Oui, mais pourquoi ça? Faisons une petite expérience. Je vous propose de parier à pile ou face. Pile, vous perdez 100 €. Face, vous gagnez 120 €. Est-ce que ce pari vous semble attrayant? Est-ce que vous accepteriez de faire ce pari? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous refuseriez de faire le pari parce que la valeur que l'on accorde à une perte de 100 € est plus forte que la valeur que l'on accorde à un gain de 120 €. Ce comportement illogique de notre cerveau est appelé l'aversion à la perte. Dans son livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman nous montre que dans notre esprit, l'idée de gagner 200 € reste moins forte que l'idée de perdre 100 €. Autrement dit, nous accordons plus de valeur à ce que l'on pourrait perdre qu'à ce que l'on pourrait gagner. En limitant volontairement le nombre de places d'un spectacle, la valeur de la place est décuplée parce que ça réveille notre aversion à la perte. Il y a d'ailleurs un site de vente de billets de spectacle qui base toute sa stratégie de vente sur le principe d'aversion à la perte. Il s'agit de viagogo.com. Voyons rapidement comment ce site utilise notre aversion à la perte contre nous. Donc on va se rendre sur le site de Viagogo. Donc avant d'aller plus loin, il faut que je vous précise que Viagogo c'est un site qui est considéré comme une arnaque par 60 millions de consommateurs. Aussi, il a des très mauvais avis. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous dire pourquoi, parce que ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc on va étudier en profondeur comment Viagogo il arrive à vendre des places très chères grâce au principe d'influence. Donc là, imaginons que je sois intéressé par Ariana Grande, je clique dessus, et là, les premiers signes qui vont faire que ça déclenche notre aversion à la perte, c'est ce qui va être en rouge, il y a 507 autres internautes qui sont en train de regarder. Donc ici, on a les billets qui se vendent rapidement, c'est dans 18 jours. Là, on a même un chrono qui nous met l'échéance. Là, ici, on a dernière chance. Donc tout ça, c'est des choses qui font nous réveiller notre aversion à la perte. Parce qu'on se dit que si on se dépêche pas, on va peut-être plus avoir l'opportunité de commander les billets. Donc allez, on va prendre celui-là à Paris, pourquoi pas. Donc là, quand on clique dessus, on a 18 autres personnes regardent cet événement. Là, ici, il y a quelque chose qui vient de se mettre. On voit qu'il y a 2 billets qui viennent d'être achetés. Il reste plus que 280 billets, ça fait moins de 2% pour cet événement. Donc là, tout ça, c'est tout des choses en fait qui vont nous faire réveiller notre aversion à la perte, dans le sens où si on commande pas tout de suite, on pourrait ne plus pouvoir commander les billets, et donc on va penser que la valeur des billets est plus grande que ce qu'elle vaut vraiment.
Viagogo utilise d'autres principes d'influence extrêmement puissants pour réussir à nous faire acheter des billets sur sa plateforme. Ils sont d'ailleurs si puissants qu'ils arrivent à nous faire acheter des billets plus de 2 fois leur prix. C'est pour cette raison que Google les a exclus de sa plateforme de publicité Google Ads, et c'est aussi pour cette raison que nous analyserons en profondeur le système de vente complet du site viagogo.com. Petit aparté, si vous ne voulez pas manquer cette prochaine vidéo, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Vente flash, série limitée, réduction temporaire, produits temporairement vendus, ce sont toutes des techniques que l'on retrouve dans les sites de vente en ligne, mais aussi dans les magasins du monde réel. Mais si vous vendez les mêmes services toute l'année, ces techniques ne sont pas toujours facilement applicables. Regardons un autre extrait qui nous aidera à trouver une autre approche de l'aversion à la perte que l'on pourra appliquer à la vente de services. Cette fois-ci, la scène est issue de la série Loaded. Dans cette scène, Léon va faire une offre à Ross. Léon et ses associés ont fait fortune en sortant un jeu qui cartonne. Seulement voilà, leur designer qui a créé le personnage principal du jeu a copié un personnage que Ross avait imaginé. Et légalement, Ross pourrait revendiquer la propriété du jeu entier et les bénéfices qui vont avec. Pour éviter le procès, Léon va donc tenter de faire une offre à Ross. Léon a une offre à te faire. Pas vrai, Léon? Viens avec moi, Ross. Ewan, monte dans les tours. D'accord. Ouais, une seconde. Ouh. Ah. Oh purée, c'est délicat ces choses-là. Je te propose qu'on s'épargne un mal de crâne et qu'on se serre la pogne ici et maintenant. J'en veux pas de ta Ferrari. Non? Très bien. Plus 20 000 livres en cash. Mais c'est ma dernière offre. Pas intéressé. Ok. D'accord. Ross n'est pas intéressé, probablement parce que les 20 000 livres plus le prix de la Ferrari n'équivaut pas à la valeur des bénéfices qu'il pourrait avoir à l'issue d'un procès. Pour simplifier, disons que l'offre de la Ferrari et des billets représente 100 000 euros et que les bénéfices du jeu représentent 200 000 euros. Ross a devant lui 2 gains potentiels, donc logiquement il est intéressé par le plus gros gain. À la place de Léon, le réflexe que la plupart d'entre nous aurions dans cette situation serait de tenter de faire une meilleure offre. Mais ce n'est pas ce que va faire Léon. Qu'est-ce qu'on lui offre de plus? Vous devriez sortir de là rapido, les copains. Léon, explique. Qu'est-ce que tu fous là? Faut que tu saches un truc sur moi, Ross. Je suis certainement le type le plus mesquin et rancunier au monde. Oh, il faut qu'on parle. Le truc, Ross, c'est que je préfère encore cramer une caisse de sport à 200 000 livres devant chez toi plutôt que te laisser profiter de moi et de mes potes. Non, t'es pas cap, c'est du flanc. Ouais, t'as sûrement raison. Ok, reculons un peu. J'ai les doigts qui commencent à chauffer. Ross, prends la Ferrari. Choisis la facilité. Tu tiendras pas sur la longueur, je te connais. Tout change lorsque Léon met le feu à l'essence. Alors pourquoi un tel phénomène? En menaçant de supprimer son offre et en y mettant le feu, cette offre passe d'un gain éventuel à une perte. C'est comme si la voiture et l'argent étaient déjà à Ross et que s'il n'acceptait pas l'offre, la voiture et l'argent seraient perdus. Comme vous pouvez le voir sur la courbe, la valeur psychologique d'une perte est plus importante que celle d'un gain et donc Ross accepte l'offre. Ah, je la prends. Je prends la bagnole et l'argent. Si vous vendez des services ou des produits sur mesure et que vous faites des devis à vos clients, vous aussi mettez le feu à vos offres. Instaurez des échéances à vos propositions commerciales et mettez en place des conditions qui feront naturellement surgir l'aversion à la perte chez vos prospects. Si votre entreprise connaît déjà le succès, vous pourriez très bien accompagner votre devis d'une échéance de disons 15 jours et spécifier qu'après ces 15 jours, le prix et les délais sont susceptibles d'augmenter à cause de la demande qui est en hausse. Si au contraire, vous n'avez pas beaucoup de travail en ce moment parce que c'est une période creuse ou parce que vous venez de démarrer,
Vous pourriez garder une échéance de 15 jours et cette fois-ci faire une petite remise, mais en disant qu'après les 15 jours, le tarif repassera à la normale parce que vous aurez plus de travail. C'est d'ailleurs la technique que j'ai utilisée sur vous pour que vous visionniez cette vidéo avec l'annonce qu'elle ne serait accessible seulement pendant 24 heures. Si vous souhaitez acquérir des clients sur le web, ma formation gratuite et sans inscription est dispo sur bièvre-web/apprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, abonnez-vous et surtout parlez-en à un vendeur ou à un entrepreneur que ça pourrait intéresser. Allez, à la semaine prochaine! Ça y est, yallah, c'est fini, donnez-moi le stylo. Il faut que je signe. Quel prix pour 400 000?